La question fait débat depuis longtemps sans qu'aucune réponse formelle puisse être apportée. Il n'empêche, cette étude laisse perplexe. Des chercheurs de l'ULB ont exposé des fourmis à des ondes GSM. Très vite, les animaux sont non seulement désorientés, mais ils perdent de 50% de leur capacité. Un résultat qui donne à réfléchir. Jimmy Meo et Kinerkan. L'expérience peut être réalisée très rapidement. Poser un téléphone portable au milieu d'une société de fourmis et déjà instantanément, les premiers effets sont visibles. Vous voyez que celle-ci n'a plus sa locomotion normale. C'est plus faire râler ses pattes, c'est parce qu'elle a été trop longtemps près des ondes. Ça, c'est une ataxie musculaire. Le premier système touché est le système nerveux. Mais le système nerveux, il dirige tout. Il dirige la locomotion, il dirige la perception des signaux émis par les autres, il dirige le comportement, etc. Donc tout est affecté. Les capacités d'apprentissage des fourmis exposées aux générateurs d'ondes sont affectées de 50% par rapport à la normale. Et même avec une période de récupération, elles ne retrouvent que 60% de leur capacité de mémorisation. J'ai éteint le générateur, elles ont récupéré un peu et ont pu apprendre, mais n'ont plus jamais réatteint leur niveau initial. Il en est de même pour 7 fourmis exposées aux ondes du GSM. Si on arrête tôt l'expérience, elle va récupérer. Si on continue, elle va mourir. Les dangers pour l'homme sont aussi à prendre au sérieux. Par exemple, l'oreille à laquelle on colle notre téléphone est très sensible. Imaginez les structures que nous avons dans l'oreille. Nous avons des cellules ciliées dans l'oreille. Déjà dans l'oreille moyenne, la trompe d'Eustache, mais après, pour l'équilibre, pour le son, ce sont des cellules terriblement fragiles. Les conseils, éloignez votre appareil, pas d'utilisation pendant trop longtemps. Et contre les insectes nuisibles, un petit générateur d'ondes pourrait ainsi faire office d'insecticide. Sierra Madre, California. But I find it interesting that they have these things up here and they don't even know if they're safe for people. But I can tell you that they definitely are not safe for our environment because it is killing bees all over the place over here. And who knows what else. There's one right there. But as we go over here, and they have 2 towers in between each other. As you go over here, you see a lot of dead bees everywhere. All over the ground. There's dead bees all over the ground. A bunch of them. And there's another tower that's about 40 feet away from this first one. And we come here all the time, and I never noticed. I noticed the dead bees and couldn't figure out why they were dying. And then I started hearing more about, how can I get this on there? I started hearing more about these, about the Wi-Fi and the 5G. Look at all these bees. And this is between the 2 poles. So there's literally another pole right here. There's this one, which has many more plates on it. And then if I zoom around over this way, there's another one right here. So they're like 40 feet away from each other. And then coming down here, there's like bees all over the ground. And this is literally between the 2. So I'm just trying to document this video showing what it's doing to the bees and how much more can it be doing to us and our kids and all this stuff. Here goes another bee, just fell on the floor. Wow. Just fell out of the sky, another bee. As I'm filming this. Right in between this, another one. Wow. I can hear them dropping.
And they're dropping in between these towers. I mean, look. Look at all these bees everywhere. It's just bees scattered all over the place, dead. Dead from these towers. More bees. More bees over here. So I'm not for this 5G thing that's coming.